Bonjour les élèves de 3e du CLE, je vous fais cette petite vidéo explicative du cours sur le repérage dans l'espace. Alors on va commencer par quelques petites précisions, quelques petits rappels sur le repérage dans le plan. Donc vous savez que pour repérer un point sur un plan, on utilise un repère de ce type-là. Et donc chaque point est repéré par deux nombres. Donc le premier, c'est son abscisse qui est repéré donc sur l'axe horizontal ici. Et le deuxième, donc repéré sur l'axe vertical, qu'on appelle l'ordonnée. Pour donner les coordonnées d'un point, donc par exemple ici le point P, je lis d'abord sur l'abscisse, donc ici -3. Et ensuite son ordonnée, ici 4. Donc je sépare les coordonnées par un point virgule, je mets les coordonnées entre parenthèses. Pour le point R, donc l'abscisse est 3 et l'ordonnée -2. On va pouvoir de la même façon repérer un point dans l'espace. Donc pour l'espace, on va rajouter un axe, donc on va retrouver l'axe des abscisses qui va être ici. L'axe des ordonnées qu'on va mettre ici, donc c'est comme si on avait aplati un peu ce repère-là, hein, on a mis à plat, et on va rajouter un troisième axe qu'on appelle l'axe des altitudes, ici. Donc on veut repérer ici la position du point M dans le pavé droit ABC2FGH. Alors on peut choisir comme origine le point A. Les axes gradués sont portés donc par les arêtes AI, AJ, on voit ici, et AK, on voit pas très bien le point K ici. Et donc on note le repère AIJK. Donc on commence par l'ordonnée. Ensuite le point qui va donner l'unité de longueur pour l'axe des abscisses, donc le I ici. Le J qui va représenter l'unité de longueur pour l'axe des ordonnées, et le K qui va représenter l'unité de longueur pour la longueur AK, donc qui va représenter l'unité de longueur pour l'axe des altitudes, qu'on appelle aussi la cote. Ainsi, donc un point est repéré par trois nombres et se note de la même façon que dans le plan, donc avec des parenthèses et les trois coordonnées séparées donc par un point virgule. Donc par exemple ici, dans le repère AIJK, donc si je reprends comme unité de longueur, AI ça vaut 1, AJ ça vaut 1, et AK ça vaut 1. Donc le point M en abscisse, on commence donc par l'abscisse. Ici on voit que le point M, il a pour abscisse 3. Donc on va noter ici 3. Pour l'ordonnée, on la lit ici, donc on voit que ça arrive à 4. Donc l'ordonnée 4. Et l'altitude, on termine par l'altitude, ici en bleu, donc qui vaut ici 2. Je suis donc la ligne ici, hein, j'arrive à celle-ci, et je lis 2. Il faut faire attention avec la représentation en perspective du coup. Le point A qui est l'origine aura donc pour coordonnées 0, 0 et 0 évidemment. Pour le point E, donc le point E se trouve ici. Donc si je lis son abscisse, donc il a la même abscisse que le point A, hein, donc c'est 0. L'ordonnée vaut aussi 0, du coup. Et son altitude vaut, donc on est à 4 ici. 0 et 4. Le point B, le point B il se trouve ici, donc il a pour abscisse 6. On voit qu'il n'a ni ordonnée ni altitude, donc 0 en ordonnée et 0 en altitude. Donc on peut continuer comme ça, je vais juste en faire un autre, par exemple le point G. On voit qu'il a, si je suis son abscisse, il a la même abscisse que le point C, hein, il est même sur le même plan que ce rectangle-là. Donc tous les points qui sont sur ce rectangle-là, B, C, G, F, ils ont tous la même abscisse. Donc le point G, il a pour abscisse 6. On voit que le point G, il est sur ce rectangle-là.
des C, G, H, où ils ont tous la même ordonnée, donc il a la même ordonnée que le point D, autrement dit 5. Et enfin, il est sur ce rectangle-là, donc il a la même altitude que les points E, F et H, c'est-à-dire 4. Donc ici, en altitude 4. Je vous laisse compléter les autres points. Vous aurez la fiche complète de correction jeudi dans le travail à faire. Vous pourrez vous corriger vous-même. Ensuite, on peut aussi prendre un autre repère. Par exemple, je prends le repère A, B, D, E. Alors, ce que ça veut dire, donc l'origine, c'est toujours le point A. Par contre, pour l'abscisse, on va prendre comme unité de longueur AB. Donc, AB vaut 1, du coup. Pour l'ordonnée, on va prendre AD. Donc, AD vaut 1. Et pour l'altitude, on va prendre E. Donc, AE vaut 1. Ce qui fait que pour le point A, ça ne va pas changer, ça va être 0, 0, 0. Je vous laisse compléter. Pour le point E, lui, du coup, donc son abscisse, c'est toujours 0. Son ordonnée, 0. Et tout à l'heure, donc, son altitude, c'était 4. Mais là, comme je prends l'unité de longueur AE égale 1, puisque je suis dans ce repère-là, donc, du coup, son ordonnée va valoir 1 dans ce repère-là. Si je prends un autre point, par exemple, un point qu'on a déjà fait, je peux reprendre le point B. Donc là, son abscisse, comme l'unité de longueur de l'abscisse est AB qui vaut 1, son abscisse, du coup, ça va être 1. Son ordonnée ne change pas. Et son altitude reste à 0 aussi. Si je reprends le point G, du coup, il a la même abscisse que le point B, donc 1. La même ordonnée que le point D, c'est-à-dire 1. Et pour altitude, donc la même altitude que le point E, donc 1 aussi. Je vous laisse compléter aussi les autres points. Et on va voir la deuxième partie, donc repérage sur une sphère. Donc, très souvent, quand on parle de repérage sur une sphère, on parle de repérage sur la planète Terre. Donc, on assimilera la Terre à une sphère de 6400 km de rayon et de centre haut. Des choses que vous avez déjà vues, soit dans les années précédentes, soit en histoire-géographie. Donc, on parle de méridiens et parallèles. Donc, les méridiens, ce sont les lignes imaginaires qui relient le nord au sud. Ce sont des demi-cercles, en fait. Et puis, les parallèles, donc, qui font, dont celui qui sert de base est l'équateur, donc qui relie l'ouest à l'est, qui font le tour de la Terre. Un méridien, donc, on a dit, est un demi-cercle qui joint les pôles nord et sud. Un parallèle est un cercle parallèle à l'équateur, donc il y a d'autres parallèles. Là, on voit en orange le parallèle passant par le point M. La latitude d'un point M est la mesure de l'angle entre l'équateur et le parallèle passant par le point M. Elle varie entre 90 degrés sud et 90 degrés nord. Donc en fait, c'est l'angle que ça fait avec le centre de la Terre, donc ce qui est en orange ici. La longitude, c'est l'angle que ça fait avec le méridien de Greenwich. Donc c'est un méridien qui passe près de Londres, là, et puis qui nous sert de référence. Donc ça varie entre 180 degrés ouest et 180 degrés est. Par exemple, le point M ici, donc il est sur ce parallèle, donc on voit qu'il est écarté de 40 degrés au nord, donc on dit que sa latitude est de 40 degrés nord. Sa latitude. Et sa longitude, elle, est de 70 degrés est, puisqu'elle est écartée de 70 degrés vers l'est, donc sur ce méridien-là. Donc les coordonnées géographiques du point M, on va dire que c'est 40 degrés nord, 60 degrés est. Voilà. Je vous laisserai faire les quelques exercices. Donc pour le premier exercice, les coordonnées géographiques, vous devez donner donc les coordonnées des points A, B et C. Donc vous avez les méridiens et parallèles nécessaires de tracer. Et placer donc 2 points sur cette sphère dont on donne les coordonnées. Un petit exercice de géométrie ensuite qui utilise voilà, une sphère.
Et je vous laisserai donc calculer la longueur de l'équateur avec les données que l'on a, ainsi que la longueur du tropique du Capricorne à l'aide du schéma qu'on a fait et des indications qui sont dans l'énoncé. Il existe plein de méthodes pour calculer la longueur du tropique. Je vous transmettrai donc tous les corrigés jeudi.